Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Bat. Salut Jo, comment ça va? Ça va et toi mec? C'est une bonne semaine? Ouais écoute, très bonne semaine, petites vacances là avant de la reprise du stage là. Yes. Toi? Ouais, hein, petite semaine posée où on reprend des forces avant le Q2, effectivement. Ah ouais. Ça va être un gros quadrimestre, Ça. tous les deux. Ouais je pense aussi. Tu reprends lundi les cours, c'est ça? Je reprends lundi, c'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui, Jo? Alors on va parler des complexes et des insécurités. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? T'as envie de... Ouais, ça m'évoque des choses, ça fait un peu écho à l'enfance et à l'adolescence, le complexe. Et puis il en reste qui nous suivent un peu toute notre vie, des complexes, des événements qui vont nous créer de l'angoisse inutile. De ouf. Ouais les insécurités, beaucoup aussi, ça on va en parler, j'ai des trucs à dire là-dessus. J'en ai eu beaucoup ces dernières années. Ouais. Enfin, on en reparlera tantôt, mais oui. Dans la comparaison avec les autres. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, en parlant de comparaison, l'autre jour, j'étais en train de scroller sur LinkedIn et je croise des gars que je connaissais des scouts, mais avec qui j'ai plus aucun contact maintenant, et qui ont fini leur master en ingénieur civil ou des machins comme ça, ou t'en as qui vont faire un doctorat en je sais pas quoi. Chaque fois, moi, ça me... Comme toi, j'ai d'abord fait 2 années en ingénieur, puis j'ai arrêté, j'ai changé d'études, et je finis seulement au bachelier maintenant. Ça fait toujours un peu un côté où je suis en mode ah, j'en suis que là, alors que telle ou telle personne qui ont mon âge, ils sont vachement plus loin dans la vie, ils vont commencer à travailler, ils vont avoir une voiture et tout. Il y a un décalage qui se crée où tu Ouais, te c'est dis, ça. mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Oui, c'est ça. Alors que chacun son rythme, chacun arrivera à la ligne d'arrivée au moment où il faudra et au final, faut pas se comparer. Enfin, chacun va avoir une vie différente et si ça se trouve, ces gens-là vont détester leur boulot et Ouais. vont dans 5 ans se réorienter complètement, devenir boulanger Ouais, et grand bien leur en face. Il n'y a aucune honte à être boulanger justement, ouais. et en fait, c'est ça qu'il faut bien se dire. Mais c'est vrai que c'est difficile de se rappeler que tout se vaut et que on n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre Ouais, c'est ça. parce qu'on n'est pas au même stade que lui dans notre vie. Ouais, je comprends. Bah oui, enfin, ce jour-là, et puis c'est oui, c'est nouveau, ouais, comme tu dis, c'est se comparer, et puis en fait, chacun son parcours, hein, au Mhm. final, puis au final, en plus, je suis le premier à dire, ah ouais, bah c'est bien de galérer et tout, enfin, toi, c'est pas grave, c'est bien de chercher à se trouver, etc. Et eux, si on peut se trouver dès le début, tant mieux, hein, mais Ouais. au final, Le rien pire, c'est de quand mieux. ils arriveront à d'autres difficultés, ils seront plus perdus à d'autres moments dans leur vie. Ouais, c'est ça, clairement, hein, c'est Ou chacun peut-être son pas, et tour. grand bien leur en face. Ouais. Ouais, c'est ça, bah tant mieux pour eux à ce moment-là. Mhm. Ah voilà, ouais, c'était ma petite recherche, pas vraiment de recherche, c'est plutôt du scrollage sur LinkedIn, mais... Enfin voilà. LinkedIn, c'est un peu le réseau social où tu te sens pas coupable d'hier. Tu te dis, Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour le travail, c'est pour le c'est travail. professionnel et tout, t'inquiète. Juste pour stalker les gens. Je suis même pas sur LinkedIn, moi. Je Ah vois que ouais des mèmes de LinkedIn. Ah ouais, bah... Mais je suis même pas sur LinkedIn. J'ai jamais pris l'occasion de me créer un compte là-dessus. Je pense que si t'as pas grand chose, ouais, si ça peut être intéressant. Mais Bon, voilà. un jour où j'aurai rien d'autre à foutre. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que t'as des complexes dont on a envie de parler? Des éléments qui te marquent quand tu penses à des complexes? Ouais, ah ouais, il y a quelques trucs, notamment surtout au niveau du corps, j'ai l'impression. Genre, par exemple, ma musculature, toi, je me trouve pas hyper musclé. Enfin, non, ça va, je fais un peu de salle et tout, donc je commence un peu à prendre un petit peu de muscle, ça, donc ça va mieux, mais genre surtout avant, je me trouvais vraiment, enfin, je suis toujours le gros gringalet de la bande, toi, le Mikado. Et il y a même des fois, il y a des gens qui m'ont dit, genre, les meufs, elles avaient genre 3 4 ans moins que moi. Ils disent, putain, tes jambes, c'est des Mikado et tout. Je te dis, oui, Ouais, c'est vrai. Ça fait mal Ouais. à l'ego un peu. Ouais, c'est ça, je suis en mode, oui, c'est vrai. Mais voilà. Ça fait un peu écho à notre épisode sur la virilité. En tant qu'homme, on s'attendrait à être un peu stock, un peu C'est massif. ça, un peu. Et quand on est en décalage avec ça et qu'on se sent plus frêle, C'est ça, ouais, un peu frêle, t'es en mode.
Aïe, ça fait un peu mal à l'ego, quoi. Bon. Donc voilà, ouais, j'avais ça. J'ai mon visage aussi, mon dos aussi. Mon dos, ça va mieux maintenant, mais Posture. genre avant, Ouais, je me tenais pas hyper droit. ouais, Et ça du de coup, ouf. ça va. Ouais. Je sais pas si je me tiens beaucoup plus droit maintenant, mais j'y prête un peu moins attention. Ouais. C'est vrai que pendant tout un temps, j'étais très courbé et ça me complexait. J'essayais de me, j'ai acheté des sangles là, pour essayer de me tenir droit Ouais, ouais, les sons. et au final, ça change rien. C'est que du bullshit. Et du moment que il n'y a pas de douleur, Mhm. c'est ta posture, c'est tout, c'est pas grave. Hein, Ouais, je pense que c'est bien aussi, hein. ouais, j'ai vu des vidéos de kiné qui expliquent ça que tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a rien à faire. Enfin, on peut essayer de corriger une posture, mais ça va rien apporter en particulier et ça va être beaucoup d'efforts pour pas grand chose et tu risques même de vite retourner à ta posture initiale Ok, ouais. parce que les tendons, les muscles sont faits d'une certaine manière et si t'es courbé de base, Mhm. ça va être difficile de. Enfin, si t'as pas de douleur, c'est t'es comme ça quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vais quand même essayer de muscler mon dos pour pouvoir me redresser un peu. Et ça a un Mhm. peu fonctionné, je me Ouais, tenais un peu plus droit. Et voilà. Et ouais, après, ces bêtes trucs, genre ma tête qui penche un peu d'un côté, ouais. ou quoi, et voilà. Et tu penses que, donc du coup, de ce que je comprends, t'essayes de corriger tes insécurités, tu vois, c'est un peu comme des défauts qu'il faut corriger, mais tu essaies de Ouais. les accepter. Non, j'essaie de les corriger parce que quand je regarde une photo, genre déjà j'ai fait une fixette sur ces éléments-là, toi. Mhm. À mon dos, machin, ou ma tête ou quoi. Et alors, du coup maintenant en les corrigeant, ça va mieux, je crois. Je Ouais. m'accepte déjà mieux. Non Ouais. seulement j'arrive à les Je pense que ça doit corriger. être un double travail en fait. C'est Mhm. d'avoir une partie où tu essaies de corriger pour te sentir mieux, mais une partie où il faut accepter que tu es comme ça et que tu vas pas être parfait à ce niveau-là, sans doute. Oui, c'est ça, voilà. Et Je pense que les puis, deux doivent aller ensemble. oui, c'est ça. Et puis maintenant, même si je fais encore la musculation, je sais, pour le dos ou quoi, je suis pas sûr que j'arriverai à me tenir droit comme un piquet. Et puis même, je pense pas non plus que ce sera hyper beau esthétiquement, mais voilà Ouais. quoi. Ouais, quand j'avais des complexes sur le fait d'être courbé et que sur les photos je m'étais hyper droit, ça faisait juste le mec, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est ça. Pourquoi il se tient comme ça? T'as juste l'air d'un gros débile sur la photo. Ouais. On dirait que t'es chelou, que t'as un problème, alors que juste t'essaies de te tenir droit. Ça, pour corriger des défauts, on se crée encore plus de défauts, alors que, Ouais. ouais, des fois, juste accepter comme on est, comme les gens nous voient, au final, Oui, c'est ça, voilà. Et puis au final, c'est ça bon. fait un petit charme. Mhm. Et ça peut même être un objet de rigolade si à la fin t'es à l'aise avec ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup, enfin, je pense encore pas mal d'autodérision par rapport à certains traits de caractère. Genre le fait que je sois petit gringalet ou quoi, Ouais. il me semble déjà m'être entendu rigoler beaucoup de ça. Non, c'est sûr, il faut en rire plutôt qu'en pleurer. De Oh, toute clairement. façon, c'est pour tout dans la vie, je pense que dès que tu arrives à surmonter quelque chose et à en rire, c'est que ça va. Ouais, c'est ça, hein. Tu peux pas aller beaucoup mieux. Enfin, genre, il faut réussir à en rire, et une fois que tu en ris, en fait, au final, Ouais, on s'en fout, on s'en fout. au final. Donc ouais, c'est à peu près tout au niveau des complexes visage, le corps. Mhm. Les doigts. T'as quoi comme Ouais, j'avais complexe? des petits complexes sur le fait que mon visage était pas très symétrique. Donc, je me prenais en photo, puis j'inversais la photo, Mhm. et tu vois, d'un seul coup, tu vois tout ce qui est pas symétrique, tu te dis, ah, quoi? Puis, Ouais, c'est et je me ça. comparais, je me dis, ah, mais c'est moche. Ouais, c'est ça. Je Alors trouve qu'au ça final, c'est bizarre parce que tu sais pas ouais, faire correspondre l'un à l'autre, tu choisis non. lequel. Non, mais je sais bien que, naturellement, l'humain est attiré par des visages symétriques, Mhm, ouais, et que c'est même comme ça que tu peux quantifier la beauté de quelqu'un. ok, C'est plus son visage est symétrique, plus les gens vont avoir tendance à le trouver beau. ok. Et donc le fait de me rendre compte que mon visage n'était pas symétrique, je me dis quoi, ça veut dire que je suis pas beau, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, il y a des gens qui ont le visage pas symétrique mais qui ont une gueule un peu, Ouais, des acteurs oui, ouais. qui sont, tu vois que ils en imposent un peu. Et il n'y a pas besoin d'être un modèle de beauté Ouais, c'est ça. pour être apprécié en fait. C'est ça, pour être apprécié, il y a d'autres manières de. Aller Ouais. dans, entre guillemets, s'imposer. C'est pas le bon mot à poser, Et mais. puis là, avec la moustache qui arrive, la barbe Ouais, c'est qui ça. vient aussi, je pense que ça va Oui, c'est rajouter. ça, ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui font Ouais, que tu te trouves plus ça beau. aide à se sentir. Ouais. Mm. Quand j'avais des boutons aussi, je me sentais dégueulasse. Ouais. Ça, je pense que personne s'est trouvé beau avec des boutons. Ouais, c'est ça. Mais quand j'en avais sur le visage, j'étais vraiment complexé de fou. Des fois, je n'osais presque pas me regarder dans le miroir le matin Mhm. parce que, ouais, des vieilles Bah, pustules blanches.
c'est ça, c'est puis- l'adolescence. Hein. Puis on m'avait prescrit des vieux liquides qui asséchaient la peau de fou. Ouais. Je sais même pas si ça faisait du bien au final. J'ai arrêté de prendre ce produit-là Mhm. et j'ai arrêté d'avoir des boutons à peu près au même moment. Ah bah ouais. Donc je sais pas si c'était lié et si juste le fait d'assécher ma peau ça détruisait ma peau ou si juste c'est une coïncidence. Ouais. Mais non, le produit qui assèche la peau ça nique bien. Ouais, non. Je sais pas si t'as eu l'occasion de. Mais j'ai pas eu tant de boutons que ça, j'ai l'impression, Non, c'est quand vrai. j'étais adolescent. Ouais. Donc, Vous êtes chance. j'ai jamais eu ce genre de problème-là, heureusement. Mais bon, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais pour la symétrie. J'ai vu allez, c'est un short, je crois, sur YouTube. Le gars, il avait pris le visage de Squeezie et il le rendait symétrique, tu vois. Ouais. Et du coup, après, il rendait, vous voyez, le résultat final. C'était genre hyper moche. Enfin, genre, il était vachement Ouais. plus beau tel qu'il est maintenant Ouais. que s'il avait le visage symétrique. C'est surtout une question d'habitude. Oui, c'est ça. Et puis une question de la perfection, des fois, ça fait peur un peu aussi. De ouf. Quelqu'un de trop parfait, tu te dis. Puis Qu'est-ce qui il se y a une passe couille, oui. Ouais. Donc, ouais, Une meuf trop belle, trop parfaite, tu vas te dire, non, il y a un problème, il y a une Ouais, couille. c'est ça. Elle veut pas de moi, qu'est-ce qui se passe là? Je veux pas. Et ouais. Comme ça, du coup, tes complexes, tu dirais qu'ils sont apparus quand tu étais petit? Ou qu'ils étaient déjà là? Ou tu penses ils reviennent à quand? Je sais Est-ce que c'est pas. des choses qui arrivent durant l'adolescence? Il y a un truc aussi, moi, c'est une année, c'est ma deuxième paire de lunettes que j'ai eue. Déjà, ça, c'est vraiment, enfin, j'étais un peu con, en gros. J'étais très influencé par ce qu'il y avait c'était la mode des Ray-Ban, toi, les Ray-Ban rectangulaires. Tu te rappelles, mes Ray-Ban Ouais. rectangulaires, là? C'est vraiment les pires lunettes de ma vie, on est d'accord, hein. C'est pas les plus belles. Ouais, voilà. Et ben, ça, genre, ma sœur était pas venue m'aider. Choisir ma sœur qui a de vachement meilleur goût que moi en termes d'esthétique, évidemment. Et franchement, c'est vrai, ces lunettes, je les ai gardées le plus longtemps, pour toutes les lunettes que j'ai eues. C'est celle que j'ai le plus regretté avoir eues. C'est vraiment, ça allait bien au début. Enfin, non, ça allait même pas. Je crois que le jour où je les ai reçues, je me suis regardé dans le miroir, je fais, en fait, c'est moche. Mes parents, ils viennent de payer. Bon, bah, pendant 6 ans, je vais devoir avoir cette tête. Oui, c'est ça, en gros, c'est ça, voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, donc vraiment, ça m'a vraiment complexé. Genre, je trouve ma tête ultra moche et je m'avais pas du tout à cause de ça. Ouais, bah, ça apparaît plus ou moins à cette période-là, quoi. Je dirais à l'enfance, l'adolescence, complètement, en fait, comme tout le monde, j'ai l'impression, je pense que toi aussi. Oui, hein. Ouais, bah, l'adolescence, c'est le moment où tu commences à te comparer, à regarder un peu les filles. Et du coup, tu regardes qui est-ce que les filles les aiment. Ouais. Et tu te dis, ah, mais je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Oui, c'est ça. En fait, Et puis en plus, tu te trouves moins beau que tel ou tel mec ou quoi. ouais, et puis c'est le moment où tout le monde est en changement et donc il y a des gens qui glow up en un an et toi t'es en mode pourquoi moi je suis moche? Ouais, c'est ça. Alors que toi tu fais ton glow up Ouais. 4 ans après. Ouais, 4 ou même 10 ans après. Parce que ce que j'ai eu du mal au début, c'était avec ma voix grave. Parce que comme je fais du chant, Ouais. j'adorais ma voix aiguë. Et Ok. j'étais dans les voix aiguës au chant et je kiffais ça. Et puis en 2 mois, ma voix était complètement différente. J'arrivais plus à atteindre mes notes aiguës. Ok. Et en plus, ma voix était toute cassée. Ouais. J'arrivais pas à faire des belles notes, j'arrivais pas à faire des beaux graves, ni à faire des beaux aigus. Et Ok. même quand je faisais des voix moyennes, genre ça a été bancal, tu vois. Ouais, c'est ça, oui. Et genre, putain, Mhm. c'est vraiment de la merde l'adolescence. C'est ça. Rendez-moi ma voix d'enfant. Et puis au final, genre maintenant, je suis tellement content de ma voix. Genre. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend. Des fois, bah, comme tout le monde, quand tu t'entends, Ouais. t'as l'impression de, je sais pas, trop parler du nez ou quoi, et tu te dis, C'est ah, ça. mais ils entendent ça tous les jours et ça leur plaît. Oui, c'est ça. Non, C'est- ça me plaît pas, c'est pas possible. D'ailleurs, je suis content que tu fasses le montage du podcast. Hein. Je vais pas Ah ouais. réécouter ma voix. Je t'avoue qu'au début, j'ai réécouté l'entièreté du podcast, maintenant, Mhm. j'ai Ouais. fait un peu ça en somme-somme. Désolé s'il reste des défauts. Ouais, J'ose plus tout écouter. En vrai, c'est une question d'habitude. Ouais. Quand j'ai fait mes chroniques, au début, je me réécoutais tout le temps. J'ai fait un peu des chroniques radio. Et ouais, c'était vraiment horrible de se réécouter, je trouvais. Enfin, j'aime vraiment pas ça. Ouais. Je pense Mais- à personne qui aime. Mais maintenant, je commence de plus en plus à aimer ma voix. Du fait de faire du chant, j'ai Mhm. pris à la dompter, Ouais, c'est ça. à tenir en laisse. Et j'adore chanter, avoir des beaux graves qui sortent. Mhm. Et puis je vois les gens qui ont mué beaucoup plus tard. Ouais, Du style François qui ouais, j'avoue. avait une voix super aiguë pendant super longtemps. Je me dis putain, je suis quand même bien content parce que t'as vraiment l'air d'un con. En fait, il y a un moment où quand tout le monde a une voix grave Mhm. et que t'es le seul à avoir une voix aiguë, t'as Ouais, vraiment c'est l'air ça. d'un con. C'est ça. Heureusement, T'es un peu l'enfant de la bande, tout quoi. le monde c'est- blow up à un moment ou à un autre, mais
C'est vrai que j'aurais pas aimé me retrouver avec une voix super aiguë. Bon, j'aimerais pas non plus. Mais Voilà. sinon, l'adolescence, le classique, hein, les boutons, la voix, Oui, c'est la ça. posture. Quoi d'autre, hein. Ah oui, l'aspect social. Mais ça, ça a toujours... En fait, ça a évolué, ça, l'aspect social. Quand j'étais enfant, j'ai pas l'impression que j'avais trop de mal avec les gens de ma classe. J'invitais tout le monde à mon anniversaire, y a pas de souci. Ouais, Puis que l'adolescent, j'ai commencé à me réserver, à rester juste avec vous. c'est ça. Mais pas spécialement avoir l'envie d'avoir plus de potes, tu vois. Genre, j'étais Mhm. très bien dans mon petit cercle d'amis. Bon, comme n'importe quel adolescent, je rêvais d'avoir une meuf, Oui, c'est ça. mais sans plus, je rêvais pas d'avoir 1000 potes et ça m'intéressait même pas. C'est pas quelque chose auquel je pensais. Et puis, là, en rentrant à l'UNIF, en créant des groupes de potes à droite à gauche, là, ça a évolué où je suis toujours un peu réservé, mais où j'ai l'impression que j'ai jamais assez d'amis, tu vois, ou que Ouais. les connexions que je crée sont pas assez Forte ou pas? fortes, et du coup que je me sens pas légitime de vouloir les proposer de se voir, de Ouais, ceci, de d'inviter cela. telle ou telle Genre, en personne, ouais. fait, j'ai l'impression d'avoir maintenant plein de potes. Des- Heureusement que je vous ai toujours vous, hein. Oui, c'est ça. Et que du Bah, coup, c'est des potes pour des occasions c'est ça, spécifiques. j'ai des potes pour plein d'occasions physiques et j'ai plutôt tendance à attendre qu'on m'invite plutôt que de m'imposer. Ouais. Genre, quand je dois faire mon anniversaire, Oui. l'angoisse que c'est, Ah. l'angoisse de fou furieux. Et je me fais du mal, je sais même pas pourquoi. Enfin, si, parce que j'aime bien ça, mais je me fais du mal à inviter un max de monde et à m'angoisser en mode, ah, mais personne va vouloir venir, C'est personne ne ça. m'aime, en fait. Et puis au final, il y a plein de gens qui viennent. Et je suis très Oui, c'est content ça. de l'événement. Mais à chaque fois, je m'angoisse avec C'est ça. ça. Et je suis en mode, allez, likez mon commentaire. C'est ça. Il faut que les gens aient l'impression que... Au moins, tu fais pas comme moi, t'invites 7 personnes, t'es sûr qu'ils vont venir. Et voilà. Mais ça, à la limite, c'est très bien aussi. Ah, mais je préfère ça, hein. Ouais. Parce que j'ai eu des gens, je l'ai été anniversaire à une personne, elle avait invité plein de gens. Puis au final, au milieu de son anniversaire, je me rends compte qu'elle les avait invités parce qu'elle invitait un groupe, tu vois. Et genre, les 3 quarts des personnes des gens que j'ai invités, en fait, je les aimais pas tant que ça. Du coup, j'ai pas envie de me C'est retrouver vrai. dans une situation où elle avait pas envie Ouais. qu'ils soient là, tu vois, au final. Ça, j'invite quand même que des gens que j'ai envie qu'ils soient là. Mhm. S'il y a des gens que j'ai pas envie qu'ils soient là, je les invite pas et j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est des gens, j'ai envie qu'ils soient là, mais genre, je suis quand même, j'ai l'impression de pas être assez proche que pour oser les inviter. Genre, c'est des complexes débiles. Toujours, je me pose 1000 questions Ouais, sur des c'est trucs fou. stupides. Je suis en mode, ah, mais j'aimerais bien qu'il soit là. Mais est-ce que lui, il va trouver ça bizarre que je l'invite? Alors, Oui, j'ai ça aussi, c'est je horrible, pense hein. qu'au final, il est juste super content que je l'invite, lui, dans un anniversaire, Ouais, c'est trop c'est bien. ça. En plus, j'aime bien cette personne. J'espère qu'il m'aime bien. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, et puis, c'est ça, genre, Ouais, puis quand tu vois qu'il y a des gens à une soirée, et que t'es pas invité, tu te dis, ah, est-ce que... Et puis souvent, c'est pas volontaire. ouais, c'est ça. Genre, Et c'est juste, ils étaient en groupe, ils sortaient des cours, je sais pas, ou ils ont... Et puis, d'office, quand tu as plein de groupes de potes à droite à Mhm. gauche, ils se voient avec d'autres gens, toi, tu vois d'autres gens, tu les as pas invités. Et donc, évidemment, que tu veux pas Ouais, être ouais, c'est ça. partout tout le Ouais. temps. Mais en plus, avec les réseaux où tu vois tout, C'est horrible, ça, ouais. et donc tu vois ce que les gens font, et tu vois ce que toi tu ne fais pas, et tu fais, ah, mais Ouais, c'est ah, et ça. du coup, tu te crées des angoisses débiles en mode, Ouais. est-ce qu'il m'aime bien en fait? Alors qu'au final, c'est juste des gens avec qui il fait ça d'habitude, ou alors juste un coup comme ça, et on s'en fout au Et puis final. peut-être qu'il m'aime pas, Et voilà. et tant pis, c'est bien à Et ils font savoir. semblant depuis le Voilà. début. Non, puis même à la limite, c'est bien de le savoir et de pas faire semblant. Ouais, Des fois, il faut pas forcer nécessairement une relation. non, je trouve ça Genre malsain un se peu. dire, ah, il faut à tout prix que tout le monde soit ami avec moi. Non, il y a des gens avec qui tu vas pas t'entendre, ou que toi tu vas bien t'entendre avec eux, mais que eux, finalement, ils s'entendent pas bien avec toi. Et c'est pas grave, c'est la vie, Ouais, c'est finalement. ça, c'est comme ça, Et hein. faut pas remettre en question toute sa vie. Des fois, je me dis, ah, mais cette personne-là, elle m'aime pas, Ouais, est-ce que du coup, personne ne m'aime? c'est ça. Non! Alors que ça veut rien Non, dire c'est du juste tout. cette personne-là, elle a un avis sur moi, mais au final, tout le monde a un avis différent, Ouais, c'est comme ça, hein. et voilà. Il faut arrêter de se comparer. C'est ça. Complexe et insécurité morale, arrêtons de nous comparer. Exactement. Ouais, hop.
Euh, Et quoi, du coup, est-ce qu'il y a des situations qui te créent, genre des angoisses, où tu te sens pas bien vis-à-vis de quelque chose? Et si oui, genre, comment est-ce que tu surmontes ces petites angoisses-là? Moi, j'ai tout déjà des angoisses, des insécurités, c'est surtout à cause de mon corps, genre de ma santé. Puis comme toi, j'ai eu une ou deux opérations et des problèmes un peu, surtout à cause de ça. C'est le fait que mon corps, toi, il ne puisse pas suivre enfin, j'allais dire mon lifestyle, mais enfin, juste tout court et genre, enfin, en fait, un peu la peur de mourir, je pense, au final. Mhm. Ou de me retrouver handicapé de telle sorte à ce que je suis, genre, je sais pas, dans une chaise roulante ou j'en sais rien, ce genre de choses. C'est surtout tout ça, ouais. Genre, ou même parfois, ici, genre récemment, c'est tout bête, mais ça, de nouveau, je sais bien que c'est mon cerveau. D'ailleurs, le cerveau, genre ton esprit, il y a des fois quand tu t'en veux ou tu te sens pas bien ou quoi, c'est juste ton esprit, il te veut du mal. Genre, j'ai lu ça dans un livre ou quoi, ton esprit, il te veut pas du bien. Et du coup, genre, l'autre jour, toi, je me sentais un peu pas bien, juste j'étais un peu fatigué, je me dis, ah merde, je vais tomber malade, parce que j'étais en vacances et il y avait que moi qui avait le permis, donc que moi qui pouvais rouler pour rentrer. Je me dis, ah, ben, qu'est-ce qui se passe si jamais je suis encore malade vendredi, si je suis pas en forme pour rouler, toi, et tout ce genre de trucs, et s'il n'y a pas de médecin tout près, et s'il y a pas de, si je dois prendre tel ou tel médicament, est-ce qu'il y en a pas, toi, enfin, c'est surtout bah, du coup, mon esprit qui me veut pas du bien. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, Mhm. pour tout le monde en Un fait. peu un effet nocebo, Ouais, c'est ça. l'inverse du placebo, en fait. Tu penses à des trucs négatifs, du coup, il t'arrive des trucs négatifs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis voilà. Et du coup, et au final, allez, ça à force de. En fait, je pense que pour plus ce genre d'insécurité liée à ton corps, à ta santé, etc., c'est une fois aller voir un médecin, et j'ai déjà été voir mon médecin, et il m'a dit mais tu peux vivre ta vie comme un adulte normal, toi. Tu Mhm. peux faire tout ce qu'un adulte normal peut faire. Si j'ai envie de, je sais pas, faire un saut en parachute, je peux Ouais. faire un saut en parachute, tu vois. Bon, je Ça le ferai. ça t'a aidé, du coup, d'aller voir un professionnel qui t'a confirmé que tout allait bien. Ouais, bah, c'est surtout le Ouais. fait d'en parler et aussi le fait que ce soit un docteur qui était souvent très bien avec ses patients ou elle s'en occupe aussi pas mal. Mhm. Genre j'avais une liste de questions avec des interrogations que j'avais et elle a pris une demi-heure, 40 minutes pour répondre à toutes mes questions. C'est cool. Un Et peu comme elle une me psy, l'a. en fait, Ouais, c'est ça, oui, voilà. ouais. Mais sauf que là, il y a le côté médecine, genre c'est un Ouais. spécialiste du domaine, tu vois. Après, les psys sont aussi des médecins, hein. Ils ont fait, Ah ouais? pour faire psychologue, ou c'est psychothérapeute. En gros, pour pouvoir être psy qui donne des médicaments, il faut avoir fait les 7 Ah ans de oui, médecine. c'est genre psychiatre, non? Oui, je sais pas. Il y a psychologue, psychiatre, psychothérapeute, je sais plus lequel est lequel. Mais je Ouais. sais que si tu es psy qui peut prescrire des médicaments, Mhm. il faut avoir fait Les 7 ans de là, oui, médecine. c'est Ah ouais. le bachelier et le master, et puis la spécialisation en psychologie. Ah ouais, ok. Euh, alors que ceux qui font psycho, eux, ils finiront psychologue, Psychologue, il me semble, ouais. et ils écoutent, mais je pense pas qu'ils peuvent soigner. Je pense que Enfin, ils peuvent pas donner de médicaments. non, ils ont pas le droit de prescrire, je pense, hein. Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. C'est- Ouais, mais après, ils soignent les mots dans la tête, donc ils utilisent d'autres méthodes Mhm. qui nécessitent pas de. Ouais. Voilà. Bah, Je pense que d'ailleurs, c'est la en même vrai, chose. aller chez un psy, c'est vraiment game changer, hein. Moi, j'ai été. Souvent dû à mes insécurités, j'ai dû aller quand même pas mal de fois chez des psys. Ouais. Parce que vraiment, ça devenait un peu vraiment embarrassant dans ma vie. Genre, ben oui, t'avais déjà vu plusieurs fois où, genre, j'avais peur, enfin, genre, lorsque j'allais me coucher et que je savais que j'allais me réveiller dans 8 heures, ça me stressait parce que je dormais déjà moins de 8 heures. Et en plus de ça, je stressais, du coup je mettais du temps à m'endormir, du coup je me ah, je vais dormir encore moins, et du coup je stresse encore plus. Et puis enfin, toi c'était des trucs comme ça. Mm. Mais du coup ouais, aller voir une psy c'est vraiment game changer. Et j'ai déjà discuté une fois avec Kala Siméon, elle me disait justement, aller voir un psy, c'est putain de game changer. Genre Mhm. ça, Ça fait beaucoup de bien. ouais ça fait vraiment du Ouais. bien. J'entends que des gens qui me parlent du bénéfice des psys, Mhm. mais moi, dans ma vie, j'ai eu 2 expériences avec des psys, en famille à chaque fois, au divorce de mes parents, avec mes sœurs, et j'avais l'impression que la psy nous prenait pour des gamins. Ouais. C'est sans doute aussi parce qu'il y avait ma sœur qui avait 12 ans, moi j'en avais 16 ou 15. Ouais, Mais je me suis senti presque pas respecté, tu c'est vois. ça, ouais. Genre j'avais l'impression que je pouvais pas juste
vivre mes émotions comme je l'entendais, que je Mhm. devais vivre ça comme un enfant et que je devais mettre des mots bêtes. Enfin, et puis je me suis pas senti écouté, je me suis pas senti bien chez cette Ouais, psy-là. Et du coup, j'avais un très mauvais a priori des psys. ouais. Et puis, il y avait aussi le fait que mes parents avaient dit qu'ils avaient été voir un psy Mhm. euh, avant de prendre la décision de divorcer. Ok. Et moi, j'étais en mode, mais comment un psy a pu les écouter et leur dire la bonne solution, c'est de divorcer. Alors que pour moi, c'était pas la bonne solution, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça, ouais. peut-être qu'ils s'aimaient moins, mais genre, il y avait plein d'autres solutions et plein d'autres. Enfin, Oui, c'est ça. je comprenais pas que. Enfin, je me disais, si son métier a vraiment un impact et s'il sait faire son métier, en fait, normalement, il aurait pas dû divorcer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sans doute une réflexion d'adolescent un peu débile, Oui. mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis j'y suis retourné encore une fois en famille où, de nouveau, je me suis pas senti l'impression qu'on tournait autour du pot, que le psy servait pas à grand chose, qu'au final, ça aurait pu être une discussion qu'on aurait pu avoir autour de la table si on s'y était mis tous et que la psy était là dans son coin et qu'elle servait à rien, voire même qu'elle posait des questions à côté de la plaque. Mhm. Et donc, depuis lors, je suis pas retourné voir de psy, même si dernièrement, j'y ai pensé fort et je me suis dit, ah, c'est vrai que il y a des trucs dans ma vie qui font que je suis pas super heureux, je me sens pas super bien. Est-ce que j'irai pas voir quelqu'un Mhm. Et puis, au final, je me dis, bah, en fait, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que je vais me sentir écouté? Et puis, je regarde un peu pour des rendez-vous et j'ai l'impression qu'ils sont tous overbookés de partout et que je saurais pas prendre de rendez-vous. Et je suis pas prêt à prendre un rendez-vous pour dans un mois, tu vois. Parce que ça se trouve, dans un mois, je vais bien et je saurais pas de quoi Ouais. parler. Moi, quand je vais pas bien, c'est passager, et genre, j'aurais besoin d'en parler À ce moment-là, à et ce pas. moment-là et pas dans un mois. Ouais. Et peut-être que dans un mois, j'aurais besoin d'en parler, mais je sais pas prédire. Ouais, c'est Et, ça. Après, et c'est peut-être juste des bad moods ouais. passagers, et alors autant en parler à un pote, c'est gratuit. Ouais. Et après, il faut qu'il y ait un pote qui veut bien t'écouter. Parce que, Ouais. je pensais dire prendre le temps, écoute, 1 heure, et j'ai envie qu'on parle en 1 heure ou 2 heures. On se pose juste à deux, j'ai besoin que tu m'écoutes, et si jamais tu veux qu'il te donne des conseils ou un avis, voilà, c'est toujours possible de faire. J'ai l'impression que c'est un truc qui se fait jamais, et on aurait tous un peu trop, pas honte, mais ouais, c'est limite honte de le demander ça à un pote, tu vois. Ouais. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un dire Bah, ça. là, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque un peu une séance de psy, là, ici. Ouais, quasi, On, ouais. on s'ouvre assez fort, on parle quand même de trucs assez privés. J'avoue. Et c'est sans doute beaucoup moins deep que chez un psy, Ouais, c'est ça. mais je sais que j'apprécie, moi, ces petits moments Bah, de moi aussi, discussion. mec, c'est toujours intéressant de se revoir. Et c'est vrai que j'avoue, en vrai, depuis qu'on en discute, genre, il y a des sujets, on a discuté, il y a des choses que je savais sur, enfin, que j'ai entendu sur toi, que je connaissais pas, que je savais pas du tout. Ouais. Genre que, et ouais, bah, tant Ouais, mieux, hein. c'est vrai que je parle pas énormément de mes ressentis Ouais, dans la vraie vie, hein. En fait, je me suis construit un petit psy dans ma tête. ouais, Je suis un petit peu bipolaire là-dessus. J'ai mon petit psy avec qui, quand ça va pas bien, genre, j'arrive à dissocier. ouais, Il y a le moi rationnel et logique, ouais, qui a la petite casquette de psy. ouais, Et puis il y a le moi qui va pas bien et je me dis, ah, mais ça va pas. Et puis il y a le moi rationnel qui fait, oui, mais tu sais bien que c'est pour ça que. Et ouais, genre, et je rationalise tout et je sais pas si c'est très sain de toujours tout rationaliser. Si des fois je devrais pas juste me laisser vivre mes émotions. mhm. J'essaye de plus en plus quand je me sens vraiment triste, juste, bah, vite ta tristesse, pleure Ouais, c'est ça, et ouais. écoute de la musique triste et essaye pas de rationaliser tout. Mhm. Mais pendant longtemps, ouais, j'ai toujours des pensées très rationnelles, Ouais, bah, moi aussi, et puis de toute façon, être triste ou heureux, c'est un choix. c'est ça. Mais ça, en fait, il y a moyen de jouer sur son comme tu disais sur le cerveau, quand tu penses négatif, tu risques Ouais, d'aller moins bien. Euh, Il y a eu des moments où j'allais vraiment pas bien du tout. Puis juste, je me dis, mais en fait, je déteste de pas être bien. mhm. Allez, j'arrête. Ouais, c'est Un ça. peu comme Théo Baba que tu es triste? Arrête. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est évidemment c'est pas applicable pour tout et c'est pas en un claquement de doigts. Ouais, évidemment, ça prend du Mais temps, à chaque fois. ça prend énormément de temps, mais c'est un mindset dans lequel il faut se mettre où si tu vas pas bien et que tu restes dans ton lit et que tu fais rien et que tu te lamentes et que Ouais. tu rumines les mêmes idées tous les jours et que tu vois personne, il y a très peu de chances que tu ailles mieux. Ouais, c'est ça. Tandis que si tu vas pas bien et que tu sors, que tu vois du monde, que tu vis, il y aura des moments où ça ira pas.
Mhm. mais ça va te faire du bien, ça va te faire vivre des choses, ça va te faire penser à autre chose. Et il faut savoir prendre du temps pour penser aux choses, Mhm. mais il faut aussi avoir des moments où tu penses plus aux choses et où juste tu vis. Parce que Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. sinon, on vit dans notre cerveau Oui, c'est ça fait rien. et je pense que vivre dans notre cerveau, c'est un peu négatif, un peu. Non, On pas revient toujours. aux mêmes choses tout le temps. C'est ça, oui. Surtout si tu pars du concept, du principe que ton esprit te veut du mal, tu Ouais. restes toujours dans le négatif. D'ailleurs, j'ai une phrase qui revient un petit peu avec ça, je sais pas si je l'ai trouvé quelque part ou si je l'ai inventé, je sais rien du tout. C'est genre, si tu veux quelque chose, par exemple, aller bien, et genre, faut se poser la question de qu'est-ce que tu as fait pour au moins ne fût-ce que mériter avoir ce que tu veux. Donc, si imagine, t'es dans ton lit, t'es déprimé, etc., et que tu sors pas, et que tu dis j'aimerais bien être heureux ou aller mieux, mais qu'est-ce que tu as fait pour ne fût-ce que être heureux, sortir, aller voir des gens, etc. Ok, ouais. Et je Je pense que pensais en mode, c'était, est-ce que je mérite d'être heureux? ah non, non, c'est pas mérite, c'est Ouais. qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, Ouais. parce que forcément, Ouais, pour avoir quelque chose, même quelque chose dans sa tête, être heureux ou quoi, il y a des choses à faire, bouger, toi, c'est pas Oui, en nouveau, comme tu dis, c'est pas en un claquement de doigts, il y a pas de potion magique, il y a pas de... faut limite se faire une to-do list. Ouais, c'est ça. Dans le but d'être heureux, je veux C'est ça. faire ça. Ou les choses qui me font du bien. Ah ben en fait, Ouais. passer une demi-heure à lire un livre, lire mon livre préféré, ou j'ai besoin de prendre X minutes par jour pour méditer, j'en sais rien, faire du sport, faire ça, et hop, ça je sais que si j'ai pas bien, je dois faire ça, et ça va me faire du bien, et au final ça va contribuer à ce que j'aille mieux sur un peu plus longue période que juste une journée. Mhm. Donc ouais, Non, c'est sûr que l'action, c'est pas pour rien que j'ai commencé à courir, repris le chant. de ouf. C'est Ouais. qu'il y a des moments où il faut juste passer à l'action et faire des choses. De ouf, hein. Et je me sens même, on l'a déjà dit dans un podcast, on se sent tellement mieux qu'on est occupé, que lorsqu'on n'a rien à faire, j'avais une période l'année passée avant le camp, où je faisais rien de mes journées. Genre, je me levais un peu tôt, genre, pour faire genre, j'ai des trucs à faire, hein, mais au final, je me faisais chier, j'étais assis dans ma chambre, j'étais devant mon PC. Mais ça, je me rends compte que c'est aussi une partie de culpabilisation. On se dit, je devrais faire quelque chose, Ouais. et du coup, on se sent mal de rien faire. Alors que là, ces jours-ci, j'avais rien à faire, vu que j'étais en vacances, Mhm. et je me suis autorisé à ne rien faire quelques jours, Mhm. sans la culpabilisation, parce que durant Ouais. les examens, quand tu fais rien, tu culpabilises un max. Ouais, c'est ça. Là, j'étais en vacances, je pouvais rien faire, et ça m'a fait du bien. Ouais, clairement. Alors, évidemment, je ferai pas ça toute l'année, parce que Hein. Oui, non, c'est tout. ça va pas faire du bien toute l'année, mais quelques jours de maintenant je fais rien, maintenant c'est tranquille, Ouais. ça fait du bien. Évidemment, ouais, ça fait du bien. Bon, ben, je pense qu'on a bien parlé maintenant. Ouais, Hein. c'était encore un très chouette épisode. Oui. Un petit peu Allez. plus court que la moyenne celui-ci, mais ça fait du bien aussi de Oui, de bah parler après, pour rien dire. oui, c'est ça, pas parler pour rien dire. Sinon, c'est un peu chiant. Voilà. Bon, mec, à la semaine prochaine. À la Alors. semaine prochaine. Hein, et Tchuss. comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Instagram, et principalement Instagram. Voilà, Il c'est faut que ça. je m'occupe des autres réseaux. Oui. Et bah oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et sur Spotify aussi, il y a Ouais. que là pour l'instant, il y a que là-dessus. Sur Spotify, c'est très bien aussi. Allez, Tchuss les gars. à la semaine prochaine.